Dans cette vidéo, on va voir un programme qui permet de dresser le tableau de variation d'une fonction continue sur un intervalle AB. Donc il ne faut pas qu'il y ait de valeur interdite dans l'intervalle AB pour la fonction. Par exemple, pour 1 sur x, et on pourra la faire sur un intervalle ne contenant pas 0. Donc il faut respecter la syntaxe Python quand on montre la fonction. Alors on va voir tout de suite ce que ça donne. On lance le programme. Il apparaît f de x, a et b. Donc f de x, par exemple, je peux prendre racine carrée. C'est une fonction prédéfinie dans Python. Ensuite, entre 0 et 10, par exemple, on valide et le tableau s'affiche. Alors, bien sûr, on aura des valeurs approchées. Ce qui en maths n'est pas indiqué, mais pour vérifier un calcul, c'est suffisant. Donc généralement, on ne mettra pas 3,16 dans un tableau de variation, on mettra racine de 10. Alors, plus compliqué. Alors, on peut mettre une autre fonction en respectant la syntaxe. Ça, c'est x carré en Python, moins 3, 2 par exemple. On valide. Alors, bien sûr, il y a un changement de variation 0. Donc, moins 3, 9, 0, 0, 2, 4. Voilà. Et on peut changer de fonction à l'infini en mettant A et B. On valide et on a à chaque fois le tableau de variation. Alors, pour quitter le programme, on tape sur la touche échappe. Et donc voilà le programme qu'on va réaliser. Il y a à peu près 90 lignes. Donc surtout pour la représentation graphique, c'est ça qui prend le plus de place. Donc on va commencer. On va agrandir un petit peu. Alors, au départ, il faut importer les deux modules tkinter et math. Ensuite, il faut définir des couleurs. Il vaut mieux définir les couleurs au début, comme ça, si elles ne nous plaisent pas, c'est facile de changer. Donc ce sont des sortes de constantes qui ne varieront pas pendant le programme. Donc le fond, ça sera le fond du tableau, la couleur du fond. Couleur X, ça sera la couleur des données en abscisse. Couleur Y, ça sera la couleur, donc en violet, des données en ordonnée. Ensuite, la couleur de la flèche. Je vais mettre la même chose que pour les ordonnées, mais on peut changer. Et puis, la couleur des traits de séparation, on va les faire en blanc. Voilà, alors comme le fond est en gris, le fond général, je vais peut-être aussi mettre en gris. Mais peu importe, on peut toujours changer après le programme. Alors on aura besoin de quelques fonctions. Pour le moment, on ne va pas les écrire, on va simplement les déclarer. Donc une fonction extrema qui va renvoyer à partir de la fonction f et de a et b toute la liste des extrémas avec leurs coordonnées complètes. Donc ça, on verra après. Ensuite, comme on est en tkinter, il faut pouvoir quitter rapidement. Donc on mettra une fonction quitter associée à la touche escape. Donc c'est un événement, quand tu tapes sur une touche, c'est un événement qui va être envoyé, qui va être traité dans la fonction quitter. On verra comment on fait ça. Pour le moment, on passe. Ensuite, le bouton valider sera associé à la fonction valider. Donc quand on valide, il faudra lancer le tracé du tableau. Donc pour le moment on passe. Et puis bien sûr le tracé du tableau à partir
de la fonction f de A et de B. Pour le moment, on va créer la fenêtre. Donc maintenant, on est dans le programme principal. Alors, on aurait pu faire une fonction, mais on va simplifier un peu. On crée une fenêtre avec tk parenthèse. Donc, je n'entre pas trop dans le détail de tk inter. Quand vous devez créer une fenêtre, c'est toujours un peu le même principe. Alors, je vais mettre en plein écran. Donc, pour mettre en plein écran, on tape cette fonction avec l'option full screen. Et true. Ensuite, on met à jour la fenêtre parce que c'est une boucle infinie, donc c'est un affichage permanent qu'il faut mettre à jour. Alors, pour que le fond soit gris, on procède ainsi. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Celle-ci est la plus simple. Donc, BG, c'est dire background, fond. Et puis, on va mettre gris. Mais ça aussi, on peut le changer. Alors, ensuite, on va quand même scruter. Alors, pour scruter tous les événements, on fait fenêtre.bind pour voir si un événement se produit, en particulier si on appuie sur une touche. Donc, voilà la syntaxe. Ça repère si une touche a été frappée. Et si c'est le cas, on envoie vers la fonction quitter. Et pour faire une boucle infinie qui se répète à l'infini, fenêtre.mindLoop. C'est ce qu'on appelle une programmation événementielle. Donc on fait une boucle infinie sur la fenêtre et puis on attend que des événements se produisent pour lancer les actions. Alors qu'est-ce qui manque? Il manque quitter justement. Je vais le faire tout de suite. Donc une fois que la touche a été repérée, elle envoie, qu'on appuie sur une touche, elle envoie vers la fonction quitter. Et là on vérifie que la fonction, donc ça envoie un événement avec la syntaxe event. C'est l'événement qui a été repéré. Et si l'événement est la touche escape, on sort du programme. Donc, pour vérifier que c'est la touche, on fait if event.keysym égal et on vérifie que c'est la touche escape qui a été frappée, auquel cas on détruit la fenêtre, ce qui arrête le programme. Voilà, on peut déjà commencer à tester ça. Voilà, une fenêtre grise, plein écran s'affiche, échappe et on quitte le programme. Pour le moment, tout marche bien. Alors, maintenant, il va falloir pouvoir rentrer f de x, a et b. Donc il faut créer ce qu'on appelle des entrées pour pouvoir récupérer ce qu'on va écrire dedans. Donc c'est ce qu'on appelle des entrées. Ensuite, il va falloir écrire du texte pour montrer, pour légender si on veut les entrées, f de x, a et b. Donc ça c'est ce qu'on appelle des labels. Et puis il faudra créer un bouton pour pouvoir valider et envoyer vers l'action, vers la fonction valider. Alors, on commence, donc on va écrire tout ça ici. Et puis on va tester à mesure. Alors bien sûr, j'utilise les coordonnées de la fenêtre. Le plus simple pour placer, c'est d'utiliser les coordonnées de la fenêtre. Alors, je vais expliquer rapidement.
Euh, voilà, donc notre fenêtre. Alors je ne sais plus combien c'est exactement. On va dire que c'est 1900 fois de largeur fois 1200 de hauteur. Les X augmentent comme ceci et les Y, c'est l'inverse des maths, comme ceci. Au départ, ici, on a 0, 0. Ici, donc, on a 1900, 0. Ici, 0, 1200 en coordonnées. Et ici, 1900, 1200. Et puis, ici, par exemple, on placera à 180, 180 le canevas, c'est-à-dire le tableau de variation. Voilà. Il me semble que je vais faire après 1000 sur 360. Donc voilà comment on dispose tous les éléments. Donc ici, c'est par rapport à la fenêtre. Alors, je vais commencer donc par un label fonction pour écrire f de x. Donc comme c'est un label, je le construis avec la méthode label. Donc il faut indiquer que ça vient de la fenêtre. C'est par rapport à la fenêtre. Le texte, ça sera f de x. Ensuite, la fonte. Donc ça se rentre comme ça. On met la police. Ensuite, je vais mettre 28 peut-être. Et puis en gras pour que ça apparaisse bien. Alors, pour que ça soit pas, c'est que ça soit raccord avec le fond qui est en gris, je vais mettre BG égale gris également. Sinon, on verrait un rectangle apparaître sous le texte. Alors ça doit être bon. Alors bien sûr, ça suffit pas. Là, on a simplement construit l'étiquette. Il faut ensuite la placer sur la fenêtre. Et donc avec les coordonnées, on fait label fonction, point, et on place. Alors il faut écrire x égale. J'ai pris 50. Donc après plusieurs tests, je l'ai placé en 50 et 30. Alors on va voir si ça marche. Voilà, f de x est placé ici. Alors, le texte est en noir. On va le laisser en noir pour le moment. C'est pas très important. Ensuite, maintenant, c'est simplement pour indiquer qu'on va rentrer la fonction. Il faut une entrée pour pouvoir justement mettre la fonction qu'on veut. Donc, je vais l'appeler entrée fonction. Et là, c'est ce qu'on appelle une entrée en anglais dans la fenêtre. Donc, je vais mettre la même fonte pour que ce soit assez visible quand on va la rentrer. Voilà. Et il faut la placer également. Donc je vais la placer juste en dessous de la légende. Donc je prends le même X et je rajoute 50 à Y pour que ça soit en dessous. On va quand même vérifier. Donc voilà l'entrée. Donc c'est là où j'écrirai la fonction x au carré, etc. Donc bien entendu, pour le moment, rien ne se passe. Échappe pour revenir. Alors maintenant, on va faire la même chose avec
A et B. Donc je vais plutôt faire un copier-coller pour avoir A. Donc il me faut une étiquette pour A, pour indiquer qu'il faut rentrer A justement, donc label A. Le texte, ça sera cette fois-ci petit a, et je garde la même chose. Par contre, je vais changer les coordonnées. Il faut que je me décale sur la droite. Donc je vais prendre 450, mais sur la même ligne. Donc c'est label A. Et puis, il faut changer l'entrée aussi. C'est l'entrée de la variable A. Et ici, on place l'entrée. Donc, on va faire ici 450. Alors, toujours vérifier au fur et à mesure. Voilà. Donc là, on va rentrer la fonction. Et puis là, on va rentrer la variable. Donc, le premier terme de l'intervalle. Ensuite, on fait pareil avec B. Donc ici, je remplace tous les A par B. Le texte, ça sera petit b. Ensuite, ici, B. Donc je vais encore décaler jusqu'à 650. Voilà. Alors, je vais réduire un peu la taille de A et B par rapport à la taille de la fonction. J'ai pas besoin d'avoir quelque chose d'aussi grand. Ici, alors c'est ici que je vais mettre une largeur par exemple de 10. Donc c'est pareil, j'ai testé plusieurs fois pour ajuster, pour avoir la bonne largeur. On regarde. Alors je fais une erreur ici, j'ai oublié de mettre à 650. On recommence. Voilà. Donc on a je vais même mettre 660, décaler un petit peu ici. On a nos trois entrées. Donc on pourra rentrer la fonction et puis l'intervalle AB sans problème. Alors, bien entendu, pour le moment, rien n'a été programmé. Donc, elles n'ont pas d'utilité pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le bouton valider pour pouvoir enclencher le programme finalement. Donc, on va l'appeler bouton. Donc, le mot-clé, c'est button. Ensuite, toujours dans la fenêtre, le texte égale validé. Ensuite, on va prendre toujours la même fonte. Alors, je vais réduire un petit peu parce que sinon ça va faire... J'ai testé, ça faisait un bouton un peu grand avec 28. Donc, je vais ramener à 20. Ensuite, pour qu'il ressorte bien, le fond en rouge. Et puis, le texte en jaune. Donc je dois tout avoir. Ah oui, il manque la commande, le plus important. La commande. Donc dès qu'on appuie sur un bouton, il faut le relier à la commande qui va renvoyer vers une fonction. Donc généralement c'est une fonction sans paramètres. Non, c'est pas quitter, c'est valider. Sinon on va quitter le programme. Voilà. Donc valider. Donc c'est souvent, c'est toujours. Alors on peut s'arranger pour avoir des paramètres avec des lambda, mais
généralement, c'est des commandes sans paramètres. Alors bien sûr, il faut placer le bouton. Alors, j'ai fait une faute d'orthographe parce que je l'ai fait en anglais ici. Enfin, faute d'orthographe, on met ce qu'on veut, comme c'est une variable. Mais en français, il y a un seul T. Alors, bouton placé. Alors, je vais le mettre au même niveau que les entrées, mais décalé sur la droite. Donc, x égale 900, y égale 80. On va voir ce que ça donne. Voilà, on a le bouton validé. Alors bien sûr, maintenant, si on clique, il ne se passe rien parce que dans ma fonction validée, je l'ai écrite, mais pour le moment, j'ai rien mis. Donc voilà pour le début du programme. Donc là, on a toute l'interface. Il n'y a plus qu'à compléter les fonctions. Alors on va récapituler. Donc au départ, on avait les couleurs. Ensuite, on a la fonction extrema qu'on n'a pas encore complétée, la fonction quitter, la fonction valider et la fonction tableau. Ensuite, on a créé la fenêtre, puis tous les labels avec les entrées, label fonction, entrée fonction, label A, entrée A, label B, entrée B, et le bouton valider. Et puis, pas oublier de terminer par fenêtre.mindLoop, et puis scruter les événements avec fenêtre.bind. Alors, maintenant, on va faire la fonction valider. Quand on valide, on veut récupérer F, A et B. Alors, pour récupérer, quand on aura écrit dans l'entrée fonction, on va écrire x au carré par exemple, et il faut la récupérer pour pouvoir l'utiliser. Alors, comme on récupère un texte qu'on a écrit dans une entrée, eh bien, il suffit de faire entrée fonction. Donc là, elles apparaissent, entrée fonction, point get. Et là, ça récupère par exemple x carré. Si on a écrit x carré, x étoile étoile 2. Alors, pour pouvoir utiliser la fonction, il faut la transformer en une fonction lambda. Parce que, alors je vais le faire dans la console, si je veux créer une manière de créer une fonction, c'est d'utiliser, je peux écrire ici dans la console, alors je vais agrandir un petit peu. Si je fais f égale lambda qui a x associe x carré, j'ai défini une fonction, la fonction x carré. C'est une manière rapide de définir une fonction plus rapide qu'avec def. Donc je valide et je teste avec f de 3 et il me renvoie 9. Donc voilà comment on peut construire une fonction. Alors, si par exemple j'écris f égale entre guillemets lambda x 2.x étoile 2, là ça va pas marcher puisque c'est du texte. F de 3, il va sans doute me donner une erreur. Voilà. Par contre, si je fais eval f de 3, il me renvoie 9. Donc, parce que je vais récupérer des chaînes de caractères, ce qui est écrit dans l'entrée, quand j'écris x étoile étoile 2, pour le moment c'est une chaîne de caractères. Donc je vais faire ce que je viens de vous montrer. Je vais simplement écrire f égale, je vais évaluer la fonction. Alors je rajoute, comme il faut le lambda, je rajoute lambda x de point, guillemets, plus entrer la fonction. Voilà, parce que là, je vais récupérer, si j'ai écrit x étoile étoile 2, je vais récupérer en chaîne de caractères x étoile 2, qui va s'ajouter par concaténation à lambda x. Donc au final, j'aurai, entre guillemets, une chaîne de caractères, donc lambda espace x de point x carré.
Et avec eval, ça va la transformer en une fonction. Voilà, ça va permettre de passer de la chaîne de caractères à une vraie fonction. Alors, il faut récupérer aussi le A. Donc là, ça va être plus simple. Comme c'est également une chaîne de caractères, si je rentre -2, le programme considère que c'est une chaîne de caractères. Donc, on le transforme en décimale avec l'instruction float. Donc, entrée A.get, même chose. Et puis pour B, c'est pareil. Et voilà pour A et B. Et puis après, on lancera la construction du tableau avec la fonction f et les paramètres A et B. Donc pour le moment, on n'a pas encore complété le tableau, donc rien ne se passe. Je vais quand même tester qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc x étoile étoile 2. Alors c'est pareil, si on veut mettre une fonction prédéfinie, ça marche aussi, mais il faut mettre sqrt2x entre 0 et 10. Voilà, après on validera, mais bien entendu, rien ne se passe, puisque j'ai pas encore fait la dernière fonction, la plus compliquée. Alors, il me manque encore, j'ai oublié, il va falloir faire extrema. Alors, comment on va faire pour trouver tous les extrémas de la fonction? On va faire un petit schéma pour expliquer. Donc ça, on n'en a plus besoin pour le moment. Je vais même l'effacer. Alors, le principe va être le suivant. Donc on a ici notre intervalle AB fermé. La fonction commence en A, puis on va supposer que ça redescend ici. Donc là, de toute façon, on aura les extrémités ici, A, F de A, et puis B, F de B. Alors, on connaît l'expression de F. Donc, le principe, c'est de découper en 10 000 intervalles. Là, je ne vais pas en faire les 10 000, bien sûr. Je découpe en intervalles serrés. Celui-là, A, on va l'appeler x0. Le suivant, c'est x1, x2. Donc ça, c'est le premier intervalle, deuxième intervalle, troisième intervalle, x3, etc. Et là, on aura le nème intervalle. Donc généralement, je prends 10 000. Et donc B, c'est xn. Alors faire attention, s'il y a n intervalles, il y a n plus 1 point. Puisque le x0, ça en fait un de plus. Alors une fois qu'on a découpé, donc la longueur de l'intervalle, des petits intervalles ici, cette longueur-là, c'est b-a sur n. Puisque la longueur totale de l'intervalle, c'est b-a. Comme on divise en n, ce sont des intervalles de longueur b-a sur n. L'image de A, on va l'appeler y0 par exemple. L'image de 1, y1. L'image de 2, y2. Donc tant que la fonction est croissante, les yn augmentent, y3. Et puis à un moment, alors là on va voir par exemple y5. Et puis on va supposer que y6 est plus petit et que ça commence à redescendre. Alors il faudra éviter des fonctions trop chaotiques, mais généralement toutes les fonctions usuelles de première et terminale vont pouvoir être traitées par ce programme, y8, etc. Alors, on aura une liste des abscisses. Alors en fait, on s'aperçoit que x0 égale a, x1 c'est a plus b-a sur n, puisque la longueur de l'intervalle ici
c'est b moins a sur n. x2, c'est x1 plus b moins a sur n. Mais si on revient à x0, c'est a plus 2 fois b moins a sur n, etc. Voilà comment on va construire la liste des abscisses. Ensuite, il nous faudra la liste des ordonnées. Jusqu'à yn. Bon, on verra que c'est assez simple à faire. Ensuite, alors on pourrait faire les nombres dérivés, mais ce n'est pas la peine. Il suffit d'étudier les variations y1 moins y0. On va refaire une liste y2 moins y1 jusqu'à par exemple y6, 5 moins y4, y6 moins y5, etc. Et le dernier, ça va être yn-1 moins yn. Donc ça, c'est ce qu'on appellera Z0, Z1, Z, etc. Z4, Z5. Alors attention. Alors là, j'ai mis, c'est le contraire, yn-1. Et là, ça sera Z indice n-1. Il y a un terme de moins dans cette liste que par rapport aux deux précédentes. Par rapport au x0 qui va jusqu'à xn, là, il y avait n plus 1 terme. Même chose pour les y, n plus 1. Par contre, là, il n'y a plus que n termes. Et en fait, comment on va s'apercevoir qu'on a un extrémum local? Ici, y5 moins y4 est positif, puisque ça monte. Par contre, là, comme ça commence à redescendre, il y a un moment où ça va devenir négatif. y6 moins y5, par exemple, va être négatif. Donc, on repère quand, ici, z4 fois z5, il est négatif. Et donc, on fait la moyenne entre, alors c'est z4, z5, voilà, entre, ici, il faut prendre, ça veut dire que ça change entre x5 et x6. Et donc, on va faire, si ça c'est négatif, on va faire la moyenne entre x5 et x6. On appellera ça petit x. Et on va récupérer x et son image pour avoir la valeur de l'extrémum. Et donc, c'est ça qu'on va placer dans liste extrêma. Et donc, chaque fois qu'on aura un changement de signe, on rajoutera cet extrémum dans la liste. Et cette liste commencera toujours par A, F de A et se terminera par B, F de B. Pour avoir aussi l'intervalle, le début et la fin de l'intervalle. Alors, on revient au programme. Donc, on va créer nos 10 000 intervalles, donc n égale 10 000. Généralement, c'est largement suffisant. Donc, ça veut dire qu'on va se retrouver avec des listes de 10 000 termes. Ensuite, il va falloir créer la liste des abscisses. Donc, comme on a vu, grand X. Alors, on va faire une construction par compréhension. Donc, on a vu qu'il fallait écrire A plus I multiplié par B-A sur N. Donc, quand I égale 0, on trouve A. Quand I égale 1, on trouve A plus B-A sur N. Et quand I égale N, on retrouve B. Donc, on va avoir 10 000 valeurs qui vont s'étaler de façon régulière de A jusqu'à B. Et donc, il faut faire varier I de 0 jusqu'à N. Donc, pour faire varier de 0 jusqu'à N, on peut écrire ça. Donc, le 0, quand on ne l'écrit pas, il est implicite.
Et par contre, il faut mettre n plus 1 si on veut s'arrêter à n. C'est une particularité de Python. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une construction de liste par compréhension. Par exemple, si je fais 2 multiplié par i plus 1 for i in range 5, ça va me créer la liste des premiers nombres impairs 1, 3, 5, 7, 9. Donc quand i vaut 0, ça fait 1, quand i vaut 1, ça fait 3, quand i vaut 2, ça fait 5, jusqu'à i égale 4 qui donne 9. Voilà, c'est ce qu'on appelle une construction par compréhension. Alors maintenant, y, je vais refaire une construction par compréhension. Je vais calculer f de x pour x variant dans la liste grand X. Autre particularité de Python, on n'a pas besoin d'index pour faire varier pour parcourir une liste, il suffit de faire varier élément par élément. Donc x va prendre toutes les valeurs. Par exemple, ici, si x c'était 1, 3, 5, 7, 9, il prendrait successivement les valeurs 1, 3, 5, 7, 9. Et donc là, on a la liste des images. Ensuite, la liste des différences. Donc là, je vais avoir de nouveau besoin d'indices. On a vu que c'était y plus 1 moins y de i. Donc ça fait référence à la liste précédente. Ça calcule deux termes consécutifs. Et il faut bien faire varier i jusqu'à n cette fois-ci. Il faut s'arrêter à n pour s'arrêter à n-1 en fait. Alors j'oublie le in. Voilà. Donc ça va faire y1 moins y0, y2 moins y1, et quand i vaudra n-1, ça va faire yn moins yn-1. Et donc il faut s'arrêter à n-1, sinon le i plus 1 va dépasser n, et il y aura un message d'erreur. Et donc c'est pour ça que z a un élément de moins que grand X ou grand Y. Alors maintenant on s'occupe de la liste des extrémas. Au départ, on va mettre, donc comme c'est une liste, on met entre crochets, on va mettre le premier terme, donc c'est le couple AF de A. Donc là, il n'y a qu'un élément, même si on a l'impression qu'il y a deux éléments, en fait, c'est un seul couple avec A et son image. Donc on pourra après appeler ça un point, puisqu'on a ses coordonnées. Ensuite, on va repérer tous les changements de variation en faisant varier. Donc là, c'est pareil, il va falloir s'arrêter avant, puisque quand on va tester zi par zi plus 1, il faut s'arrêter à n-1, donc n-2 en fait. Alors, on a dit que si le produit zi plus 1 était plus petit que 0, on faisait la moyenne entre xi plus 1 et xi plus 2. Voilà, mais là, il n'y a pas de problème. Comme i s'arrête à n-2, i plus 2, on ne dépassera pas n. Voilà. Ensuite, on rajoute xf de x à la liste des extrémas, puisque là, on a repéré un extréma, on va le rajouter. Donc, pour rajouter, on fait append, un terme à une liste, entre parenthèses, et on rajoute x, virgule f de x, entre parenthèses. Donc là, il y a la parenthèse pour le append, et puis la parenthèse pour le couple xf de x. Ensuite, quand la boucle est terminée, c'est qu'on a repéré tous les extrémas, on rajoute bf de b.
Voilà, donc cette fonction va nous retourner toute la liste des extrémas de la fonction. Alors on va quand même essayer de tester. Alors je vais le tester dans la console, mais il faut quand même que je lance le programme. Alors, donc f de x, x2, etc. Moins 2, etc. Hop, j'ai pas besoin de remplir finalement. Je vais tester dans la console. Donc, je vais mettre extrema. Par exemple, je vais prendre la fonction x carré. Donc, je vais mettre un lambda. Là, je suis obligé de faire lambda x au carré. C'est pas une fonction prédéfinie. Et je vais mettre entre moins 2 et 3. Alors, j'aurais dû faire un print. Ah, j'ai oublié. Oui, c'est parce que j'ai oublié. Non, j'ai oublié le retourne. Bien sûr, il faut retourner une valeur. On va retourner la liste extrema. Voilà. Sinon, aucune chance d'avoir. Voilà, je relance, je quitte. Ça, c'est simplement pour tester ma fonction extrema. Voilà, donc ça me renvoie une liste de 3 couples, moins de 4. Là, on va considérer que c'est 0, 0. Alors forcément, en prenant 10 000 points, on ne tombe pas forcément exactement sur celui qui va donner le minimum. Donc on a un encadrement qui nous donne presque 0 ici, 0, 0 et 3, 9. On va considérer que c'est 0, 0. Alors, donc, la liste extrema qui a été renvoyée, c'est donc moins 2, 4. Ensuite, on a 0, 0. On va considérer que c'est 0, 0. Et puis 3, 9. Voilà, donc il y a 3 éléments dans ma liste. On va considérer que c'est 3 extrémas, même si le premier et le dernier, ce n'est pas vraiment des extrémas locaux. Donc il y en a 3. 3 couples. Donc on a fois l'abscisse du point de la courbe et l'ordonnée. Donc on va voir que c'est important d'avoir les deux pour avoir le tableau de variation, parce que dans le tableau de variation, on va placer après moins 2, 0 et 3, ces 3-là. Et puis après, on va placer 4, 0 et 9. Ensuite, on va placer les flèches. Donc il faudra 6 étiquettes pour pouvoir déjà afficher le texte. Voilà. Donc il faudra retenir les coordonnées. Donc ici, on aura l'abscisse de 0. Là, l'abscisse de 1. On l'appellera ici. Et puis là, on mettra abscisse de 2. Donc on aura besoin d'une liste abscisse. Et puis, par contre, l'ordonnée, on mettra 10. Y égale 10 pour les 3 étiquettes. Par contre, ici, on va avoir besoin d'ordonnées. Donc là, ça sera ordonnée de 0 pour le 4, mais avec la même abscisse 0. Ici, ordonnée 1. Et puis ici, ordonnée 2. Alors l'ordonnée ici des étiquettes va dépendre si c'est un maximum ou un minimum. Donc on verra dans la programmation comment on arrive à distinguer si c'est un minimum ou un maximum. Je vais d'ailleurs l'expliquer ici. En fait, c'est le départ qui compte, puisque à chaque extrémum, on a un changement de variation. Donc c'est les premières variations qui comptent. Donc il suffit de comparer le 4 avec le 0. Comme 4 est plus grand que 0, 4, on va le considérer comme un maximum, et puis 0 comme un minimum. Donc il faut arriver à partir de la liste
à extraire le 4 et le 0. Alors, moins de 4, c'est liste, bon, j'ai un simplifié d'x extrema, de 0. 0, 0, c'est liste extrema de 1. Si je tape ça, ça va m'envoyer moins de 4, le couple entier. Donc le couple, c'est un tuple en Python. Donc c'est comme pour les listes, pour avoir accès à moins 2, c'est l'indice 0, pour avoir accès à 4, c'est l'indice 1. Donc je rajoute ici 1 et je vais récupérer le 4. Ici, c'est pareil, je vais rajouter 1 et je vais récupérer le 0. Donc il suffira de comparer ces deux valeurs pour savoir si on commence par une flèche qui descend ou par une flèche qui monte. Alors, ça va se faire maintenant dans... Il ne reste plus qu'à compléter la fonction tableau. Donc, pour pouvoir dessiner sur mon tableau, on définit ce qu'on appelle un canevas. Donc, c'est le dernier objet important l'objet le plus important peut-être de TK Inter. Donc on a déjà vu les entrées, les labels, les boutons et puis le canevas. Donc il faut indiquer, alors je vais appeler dame comme damier. Ensuite fenêtre. Alors je vais prendre, j'avais dit que je prenais comme largeur 1000 et comme hauteur 360. Et puis je vais utiliser le fond vert que je sais plus, non, rouge je crois, j'avais pris. Et donc si je veux changer de couleur, eh bien il suffit de revenir ici et puis de mettre fond vert, rouge, ce qu'on veut. Mais on n'aura pas besoin de changer au niveau du programme. Alors, ensuite, je vais le placer en, j'avais dit 180, 180. Pour qu'il soit en dessous de toutes les entrées que je viens de placer. Alors, je vais déjà tester ça pour voir si ça marche. Alors, il faut que j'appuie sur valider, bien sûr, pour lancer la construction du tableau. Alors, il faut... oui, parce que dans valider, j'ai pas dû mettre... Si, j'ai mis tableau FAB, dame.placé. Alors, pourquoi ça marche pas? Alors, il faut peut-être rentrer les fonctions. On recommence. Alors, x étoile 2. Ah oui, parce que s'il n'y a pas de fonction, il ne va pas pouvoir se lancer. Hop, valider. Voilà. Donc, j'ai le début de mon tableau. Alors, bien sûr, c'est pas fini. Alors, on va placer x et f de x. Alors, j'ai mis label grand X égale label, comme d'habitude, on va écrire. Donc maintenant, on est dans le canevas. Donc on met DAM et plus fenêtre. Texte égale X. BG égale fond. Pour avoir le fond noir également. Pour pas... donc le X, il est ici, le guillemet. Ensuite, pour pas qu'il y ait de... qu'on voit apparaître les écrans, les rectangles. Ensuite, la couleur du texte, j'avais dit couleur des abscisses. Donc c'est pareil, on peut le changer au début du programme. Et puis la fonte. Donc là, un peu plus gros, Times 32 bold. Voilà. Et ça doit être bon. Et après, bien sûr, pourquoi j'ai ça? J'en ai une de trop. Voilà. Il faut placer
le label. Donc après plusieurs tests, je l'ai placé en 40 et 10. Alors attention, c'est par rapport au canevas. Maintenant, le nouveau repère, comme le label est défini par rapport au canevas dame, le nouveau repère c'est 0,0 en haut à gauche du canevas. Alors on va quand même tester. Donc x carré, moins 2 et 3, validé. Voilà, le x apparaît ici. Donc 40 par rapport au coin sur la droite et puis 10 par rapport à la hauteur. 10 en hauteur en descendant. Voilà. Alors ensuite, on refait pareil pour les Y. Donc je vais faire un copier-coller. CTRL-C. CTRL-V. Donc pas oublier de tout changer. Label Y. Donc toujours, alors le texte ça sera f de x. Change de couleur. Y, la même fonte. Et là je le place en 20 180. Alors j'aurais pu mettre 40, mais c'est pour que ça soit mieux aligné. Il vaut mieux le mettre en 20 puisque f de x est plus long que x à écrire. Alors on va voir ce que ça donne. Donc x carré, moins 2, 3, validé. Alors, c'est parce que j'ai oublié de remplacer ici x par y. Voilà pourquoi il faut toujours vérifier. Pour éviter d'accumuler les erreurs, x au carré, moins 2 et 3, validé. Voilà, on a x, f de x. Ensuite, il va falloir tracer les lignes. Alors, on a une méthode spéciale qui permet de tracer des dessins, des lignes, des ovales, des polygones. Alors, il faut mettre... Voilà. Alors, il faut les coordonnées du point de départ et du point d'arrivée. Donc, on va faire 120,0. Ça, c'est pour le point de départ, toujours par rapport au canevas. Et puis, on va jusqu'à 120,360, puisque la hauteur, c'est 360 du canevas. Ensuite, avec une épaisseur de 3 pour bien voir le trait, ou 5 même. Ensuite, on remplit avec la couleur des traits que j'avais prédéfinie au début du programme. On va voir si ça marche déjà. Et pour expliquer aussi, alors, toujours x carré, moins 2, 3, validé. Voilà, on a le trait vertical, donc ici 120, 0, 120, mais 360. Donc ça trace un trait horizontal, vertical. On fait le trait horizontal justement. Alors, je vais refaire un copier-coller. Voilà. Les coordonnées du point de départ, cette fois-ci, ça va être 0,80. Et puis, ça va aller jusqu'à 1000, puisque la largeur, c'est 1000 du canevas. Et on laisse, sinon ça, on va regarder ce que ça donne. Donc, x carré, moins 2, 3, validé. Alors, je me suis trompé à un moment. Oui, il fallait remettre 80 ici. Je
vais simplifier. Non. 3 pour aller plus vite. Voilà. Donc on a l'encadrement du tableau. Alors maintenant, c'est le point un peu délicat. Il va falloir essayer de bien disposer tous les extrémas. Donc on récupère la liste des extrémas. Donc F,A,B. Donc je rappelle que liste maintenant va contenir quelque chose du genre moins 2, 4, 0, 0, 3, 9. Alors j'ai besoin de la longueur de la liste. Donc je vais taper longue égale LEN. Ça c'est un mot-clé qui permet de récupérer la longueur de la liste. Donc dans mon exemple, la longueur c'est 3. Parce qu'il y a 3 couples dans la liste. Ensuite, alors justement, je vais introduire une variable bas qui va m'indiquer si on commence en bas ou en haut. Donc si on commence par un minimum ou un maximum. Donc on a vu qu'il fallait comparer les deux premières images, f de A et puis f de x1. Donc je vais dire que ça vaut 1. Donc ça c'est ce qu'on appelle un opérateur ternaire. Bas peut prendre la valeur moins 1 ou 1. Donc je vais dire que bas prend la valeur moins 1 si donc liste donc de 0. Donc on a vu que ça donnait f de 0. Et plus grand que liste de 0, 1. Else 1. Voilà ce qu'on appelle un opérateur ternaire. Ça permet d'avoir deux possibilités, moins 1 ou 1, suivant la condition après le if. Donc, si là ça veut dire f de a est plus grand que f de x1, ça veut dire qu'on commence par un maximum. Et donc on ne sera pas en bas, donc on va mettre bas égale moins 1. Ça va indiquer que on sera en haut du tableau, tandis qu'ici, avec 1, on sera en bas du tableau. Alors, j'ai besoin d'une liste de labels pour afficher mes étiquettes, parce que je ne sais pas combien je vais en avoir. Dans mon exemple, j'en ai 3. J'ai 3 étiquettes affichées au niveau du X et 3 étiquettes affichées au niveau du F du X. Mais si je rentre n'importe quelle fonction, il peut y en avoir 4 ou 5. Donc dans ce cas-là, on prévoit plutôt... alors je vais le mettre au pluriel, parce qu'il y a plusieurs labels, mais ça c'est pas très grave. Label de Y égale liste vide. Une liste pour les abscisses de mes étiquettes et une liste pour les ordonnées des étiquettes. Alors, je vais faire une seule boucle. For index, donc j'ai besoin de l'index quand même. Et puis des points qui sont dans la liste. Donc si on veut faire les deux à la fois lister les index qui vont aller de 0 à n et les points qui sont toutes les coordonnées dans la liste, j'utilise enumerate et je mets la liste. Voilà. Donc les points parcourent tous les éléments. Donc si je reprends mon exemple, ici, donc ma liste moins 2, 4, 0, 0, 3, 9. Quand la boucle va se faire, l'index va prendre des valeurs 0, puis 1, puis 2, alors que point va prendre des valeurs successives, moins 2, 4, 0, 0 et 3, 9. Donc on peut faire les deux à la fois avec enumerate.
Ensuite, j'ai besoin de récupérer valeur de x et valeur de y. Donc, je vais arrondir à 2 chiffres après la virgule. Donc, le point 0 va me donner l'abscisse du point. Et puis, je mets 2 pour arrondir à 2 chiffres après la virgule. Ça, c'est pour valeur x. Et pour valeur y, même chose, mais avec l'ordonnée qui est dans point 1. Alors, j'aurais pu mettre deux lignes. Valeur x égale, valeur y égale. Ensuite, dans label x, je rajoute une étiquette. Donc, on peut faire des listes d'étiquettes. Donc, je vais mettre label parce qu'il va falloir afficher valeur x, valeur y. Et la seule façon de faire dans tkinter, c'est d'avoir une étiquette. Donc, on est dans le Canva. Le texte, ça sera... alors, on peut rentrer des chaînes de caractères. Donc, il faut traduire la valeur de x en chaîne avec str. bg égale fond, comme d'habitude. fg, alors on va, comme c'est au niveau du x, couleur x. Voilà. Et puis toujours la même fonte. Times 32 bold. Voilà, ça a l'air bon. Au niveau des parenthèses également. Donc voilà pour label X. Je vais faire pareil pour label Y. Donc je vais faire un copier-coller. Alors, hop, CTRL C, CTRL V. Donc il faut transformer ici. Je vais mettre couleur Y, valeur Y et label Y. Donc là, avec mon exemple, je viens de créer une liste de 3 étiquettes pour les X et de 3 étiquettes pour les Y. Donc j'ai mes 6 étiquettes. Mais maintenant, il va falloir les placer. Alors, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Donc, pour les placer, il faut faire attention justement à la longueur de la liste qui va donner. Donc là, on a X. Voilà, il veut pas me... Hop, donc là, on va avoir ici, c'est là où on va placer les étiquettes. Donc là, par exemple, on aura -2, 0 et 3. Et donc là, il y a à peu près 720 de longueur. Et puis ici, on est au niveau 160. Donc tout dépend du nombre d'étiquettes à placer. Là, j'ai 3 étiquettes à placer. Il faut diviser 720 en 2. Et on fera, donc ça fait 360. On fera 160 plus 360. Et ici, 160 plus 720. Voilà, il faut s'adapter au nombre d'étiquettes. Donc ça sera le problème pour les X pour pouvoir placer après correctement les étiquettes. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'une liste pour les abscisses et pour les ordonnées, c'est pour retenir au fur et à mesure toutes les abscisses. Donc c'est pareil, abscisse c'est une liste, donc je vais rajouter au fur et à mesure les valeurs. Donc j'ai dit que c'était 160, mais ça c'est pour le premier, plus 720. Alors je vais mettre entre parenthèses 720 divisé. Donc là on divisait par 2 parce qu'on avait 3 étiquettes. Donc il faut diviser par longueur moins 1.
c'est longueur qui contient la longueur de la liste, donc le nombre d'extrémas, donc le nombre d'étiquettes. Voilà. Alors, une parenthèse ici, et on multiplie, parce que si c'est l'index 0, on aura 160, mais si on est à l'index 1, il faut multiplier par 1, et si on est à l'index 2, il faut multiplier par 2. Voilà, donc au fur et à mesure, ça va décaler les abscisses. Donc quand l'index vaudra 0, l'abscisse 0 vaudra 160, abscisse 1 va valoir 160 plus 360 par exemple, et puis l'abscisse 2 vaudra 160 plus 720. Et donc on aura dans abscisse la liste des abscisses des 3 étiquettes. Alors ensuite, il faut faire la même chose avec ordonnée. Alors, pour le moment, bas vaut moins 1 ou 1, suivant que c'est un maximum ou un minimum. On va s'en servir pour ajuster l'ordonnée. Donc après plusieurs tests, je me suis aperçu que il fallait prendre 190 plus bas multiplié par 100. Ça ne dépend pas d'index. Voilà, parce que si on commence à un maximum, par exemple, bas vaut moins 1, et donc ça va le placer à l'ordonnée 90. Et par contre, si on a un minimum, bas vaudra 1, et ça va le placer à l'ordonnée 290. Et donc maintenant, on aura à la fin de la boucle nos 3 ordonnées dans la liste ordonnée. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à placer les labels. Alors, label X. Donc, on en est à l'index index. Et on place, donc en fait, on les place au fur et à mesure qu'on les a créés. Alors, X égale, donc il faut prendre l'abscisse de l'index. Alors, virgule, et on mettra au niveau 10 pour la ligne des abscisses. Ensuite, on fait la même chose avec les Y. Y index point place X égale, c'est toujours, on aligne avec l'abscisse ici. Et puis là, on va mettre ordonnée Y égale, pour oublier le Y, alors là j'oublie un C. Y égale ordonnée de index. Voilà, donc maintenant nos flèches sont placées. Alors, peut-être vérifier. Là, je vais remettre un peu d'espace. On vérifie que ça marche. En espérant qu'il n'y ait pas d'erreur. X carré. Moins 2. 3. Voilà. Alors, par contre, le 0, 0, c'est pas placé correctement. Donc, moins 2, 0, 3, c'est bon. Parce que là, il y a une erreur sur bas, tout simplement. C'est parce que, bien entendu, il faut, une fois qu'on a un maximum, le suivant c'est un minimum, donc il faut opposer bas, bas égale moins bas. Comme ça, après un minimum, on aura un maximum, et inversement. On vérifie. Donc, x au carré, moins 2, 0, validé. Alors, oui, parce que je suis contenté, je recommence, c'est pas tout à fait moins 2, 2, bah, je vais refaire là, c'est pas la peine de relancer. Voilà. Alors, c'est inversé. Alors, pourquoi c'est inversé? C'est parce que ici, j'aurais dû mettre moins, sans doute. Alors, qu'est-ce que... Oui, c'est... Oui, je me suis trompé ici. Liste, c'est pas liste 0, 0, puisque ça récupère
l'abscisse c'est liste 0, 1 pour avoir f de a et comparé avec f de x1, c'est liste 1, 1. Donc l'erreur était forcément sur bas. Voilà, donc il faut retrouver après. Donc le seul moment où je définis bas, c'est ici. Donc on recommence. Là, ça doit être bon. Donc x carré entre moins 2 et 2. Voilà. Donc là, on a bien 4. Puis ça descend à 0. Puis ça remonte à 4. Reste plus qu'à faire la flèche. Je vais les mettre ici avant-bas, bien sûr. Alors, donc, on vérifie que l'index est strictement positif, puisque on ne fait que 2 flèches, donc il faut éliminer quand index vaut 0, puisqu'on va regarder avec l'index précédent. On ne peut pas regarder avec l'index suivant, parce qu'on ne l'a pas encore fait. On n'a pas encore fait les étiquettes, puisqu'on fait tout en même temps. Pour le moment, on est au niveau de l'index. On ne connaît pas index plus 1. Par contre, on connaît toutes les valeurs pour index moins 1. Donc, on crée une ligne. Donc là, ici. Donc une flèche, ça se fait avec la même commande. Donc je vais mettre abscisse du précédent. Donc index moins 1. Alors j'ajuste parce que je me suis aperçu que les flèches n'étaient pas très bien positionnées si on mettait simplement index moins 1, puisqu'il y a l'épaisseur de la chaîne de caractères. Donc je rajoute 80. Donc ça c'est par test successif. Ordonnée de index moins 1. Donc on repart de l'étiquette précédente. Là j'ai rajouté plus 20. Donc ça c'est le point de départ les coordonnées du point de départ de la flèche. Ensuite les coordonnées abscisse index. Alors est-ce que j'ai mis plus 40 virgule ordonnée index. Voilà, sans ajustement ici. Alors, non, c'est abscisse où j'ai rien mis. Ici. Et plus 40. Donc ça, c'est par tâtonnement que j'ai trouvé ces valeurs. Voilà. Ensuite, une épaisseur de 5. La couleur, donc ça c'est remplissage qu'il faut écrire, couleur de la flèche que j'avais prédéfinie au début du programme. Et puis, pour indiquer que c'est une flèche, arrow, et puis last, pour indiquer que la flèche est sur le deuxième élément. Alors, est-ce que j'ai le bon nombre? Voilà. Donc je vais réduire un peu parce qu'on ne voit plus rien. Bon, je pourrais couper en deux avec des... peu importe. Donc voilà la fin du programme normalement, si je ne me suis pas trompé. Alors, x carré, moins 2, 3, validé. Donc les flèches se font correctement. 4, on descend jusqu'à 0 et on monte jusqu'à 9. On peut changer de fonction. X multiplié par 10 moins 2 multiplié par x au carré entre 0 et 5. Voilà. On peut essayer une cubique. Moins 3x plus 15 entre moins 5 et 5. Voilà, donc là, l'affichage s'est adapté. Comme on a 4 valeurs, eh bien, on a divisé en 3 l'intervalle ici de 720 pour placer correctement les abscisses des étiquettes. Et puis avec bas, on a pu ajuster l'ordonnée des étiquettes.
Voilà, fin de la vidéo.